Disons-nous les choses. Aujourd'hui, on est avec un original Big Bonhomme, Monsieur Daryl. Comment vas-tu, mon frère? On est là au calme. Hein. Ça va, tout va bien? Yes, au calme. L'homme fort. Tu t'appelles Daryl, mais Exact. tu t'appelles aussi Monsieur Cher Omar Tidiane. Yes. Tu es originaire de la Guadeloupe, de Sainte-Anne. Voilà, ta mère est indienne, caraïbéenne, on va dire. Kara, comme on dirait un petit peu. Ouais. Voilà, pour rappeler un petit peu le nom qui était donné par les Indiens en Guadeloupe à l'époque. Et voilà, c'était les esclaves noirs qui étaient venus à l'époque. Bon, on va pas retracer l'histoire, mais on va se la rappeler après. Elle est noire, Mhm. enfin, négoce, on va dire, Mhm. et indienne. Voilà. Ok. Mélangée. Et ton papa est guinéen, c'est ça, Exact, c'est ça. de son nom Touré. Oui. Voilà, c'est ça. Ta grand-mère est indienne, ton grand indienne, vraie indienne. Enfin, quand je dis- La grand-mère, la mère de mon voilà, la mère ma de ta mère. En fait, c'est un mélange Mhm. noir-indien. D'accord. Mais bon, elle a plus pris les traits de caractère comme d'indienne. Voilà, Mhm. c'est ça. Ton grand-père est Renoir clair. Renoir Clair. Ouais, Renoir clair. C'est un Guinéen ou ton grand-père est... On parle de la... Ouais, du père de ta mère. Le père de ma mère, c'est un noir, D'accord. c'est un Guadeloupéen. D'accord. Et tu as aussi de la famille, on va dire, marocaine guinéenne. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est de quelle branche généalogique ça? Alors, c'est du côté de mon père. Le père de mon père, enfin mon grand-père, défunt grand-père, c'était un monsieur Touré, nom de famille Touré, et lui, il était guinéen. Mhm. Et la mère de mon père, nom de famille Ben Messaoud, Mhm. que j'ai pas connu, big up à elle et qui repose en paix, elle était marocaine guinéenne. Mhm. Voilà, Donc tu es un regroupement de toutes ces richesses culturelles, quoi. exactement. Et tu as vécu voilà, une bonne partie de ton enfance aux Antilles. Mhm. Et voilà. Et aux Antilles, bah, malheureusement, on va dire, voilà, tu as connu un petit peu une enfance où c'était un peu compliqué le fait d'être voilà, des origines, on va dire, africaines, même si les Antillais sont des Africains aussi de base. Mais c'était un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette enfance que tu as vécue aux Antilles? Oui, ben effectivement, c'était un peu compliqué à plusieurs niveaux en fait, parce que je suis quand même très foncé de peau. Mhm. Et donc, beaucoup d'Antillais autour de moi ne comprenaient pas ça. Donc, en tant qu'enfant, j'étais souvent l'objet de moqueries. Même les adultes qui disaient à ma mère, qui est assez claire de peau, comment ça se fait? T'es sûr que c'est ton fils? Ou un truc comme ça, c'est pas un fils que t'as adopté, ou des trucs comme ça. Donc, bon, quand t'es un enfant ou même un jeune de 14, 15 ans, ça, c'est des choses qui te choquent et qui te tapent, en fait. Mhm. Donc, voilà, c'est un peu mon parcours. Mhm. C'est un peu mon parcours. Et comme tu me l'as dit en off, tu as été obligé de répondre de répondre à on va dire à des attaques. Mhm. C'est-à-dire que pour éviter de passer pour un souffre-douleur, surtout lorsque tu es passé de la phase du collège, où là vraiment tu as reçu des pics de la part de beaucoup de Exactement. professeurs et de Exactement. la part d'élèves, Mhm. tu as été obligé à un moment donné voilà, de répondre à des attaques. Et Oui. comment? Explique-nous un peu. Ben, en fait, malheureusement, aux Antilles, les choses vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand tu te fais attaquer, c'est beaucoup du physique. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de physique aussi. Mhm. J'ai été attaqué par des gens, on va dire, des ignorants en fait, Mhm. qui sont assez chauds en fait chez moi. Et c'était je sais pas, si j'avais pas répondu, je sentais que j'allais être un souffre-douleur. Mhm. Donc je me suis défendu à ma manière, physiquement, malheureusement. Et voilà. C'est bah, ce qui fait que je suis en face de toi. C'est ça, parce que rappelons que moi-même j'ai grandi en France ici, à Grigny, tu vois, et souvent lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu des débats avec pas mal de frères entiers avec qui on a grandi, qui ne reconnaissaient pas le fait d'être africain. Mhm. Et à 20 ans après avoir fait des recherches avec mon clan, le CDR, avec lequel on a formé une association avec laquelle on a recherché l'histoire Yes. voilà, de l'Afrique et des autres, ben, on s'est rendu compte que c'était dû à des séquelles. Tu vois, Mhm. des séquelles et des conséquences de l'esclavage et toutes ces choses-là, tu vois. Et du coup, toi, quand tu arrives au lycée, comme je te l'ai dit, il y a eu plusieurs brassages en termes de culture, Oui, exactement. ce qu'on appelle aux Antilles les déments. Voilà, comme tu me l'as dit, voilà, tu n'es pas là pour te faire passer pour ce que tu n'es pas.
Non, pas du Voilà. tout. Tu vois, parce que je tiens vraiment à le rappeler. Non, tu non, vois. moi je suis un gentil, j'ai les cheveux coupés au calme, j'ai des lunettes, j'étais à l'école comme tout le monde, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ton nom d'origine, Touré, Exact. lorsqu'il était cité, notamment pendant l'appel, Mhm. t'as provoqué beaucoup de Exactement. soucis, en tout cas, à l'école. Oui. Mm. En fait, bon, je peux donner une petite anecdote. En Mhm. fait, effectivement, quand j'étais au lycée, pendant toute ma scolarité, on m'a appelé Daryl, tu vois. Mm. Et ma mère a fait ça, en fait, afin que j'ai pas de problème. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, mon prénom, c'est Cher Omar Tidiane. C'est un prénom d'origine musulmane aussi. Et quand je suis arrivé en terminale, ils ont changé mon prénom. C'est-à-dire pour qu'on puisse bien m'attribuer le bac. Parce que le Cheikh Omar Tidiane, c'est sur ma carte d'identité. Sur ma carte d'identité, il n'y a même pas le Daryl, en fait. D'accord. Et du coup, ce changement-là m'a ramené beaucoup de problèmes. Parce que j'étais dans une classe qui s'est divisée en 3. J'ai perdu ce qui se disait mes amis à l'époque. C'était en mode... il y avait 3 cas, en fait. Il y avait des personnes qui étaient en mode ah ouais, mais en fait, lui, c'est un putain d'immigré. Enfin, excuse-moi pour le gros mot, c'est un immigré, c'est bizarre, en fait. En fait, il est comme les Haïtiens qui sont, entre guillemets, malheureusement, certains mal vus là-bas. Moi, big up, je vous aime. D'autres aussi étaient en mode mais en fait le gars il a usurpé l'identité d'un Guadeloupéen pour être en Guadeloupe, c'est bizarre. Et une autre partie était en mode c'est bien, c'est un brassage, c'est un mélange, c'est un métissage. Donc dans tout ça j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui se disaient mes frères à l'époque. Et il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de piques à ce niveau-là. J'ai même eu un prof à un moment qui a traité mon père de singe. Très, très en grave. plein cours de maths. C'était des cours de maths à part l'école. Il y avait des personnes de ma classe qui avaient appris le changement de mon prénom qui étaient présentes et qui ont raconté l'histoire. Donc ce mec-là, en plein cours, il se lève, je me dis, un adulte, hein, tu vois, à l'époque j'avais 16-17 ans. Il se lève en plein cours, il me dit toi, t'es circoncis, toi. Déjà, c'est pas un sujet, c'est personnel. Je lui dis oui, et moi je comprends pas son questionnement. Donc, il commence à me piquer en me disant ah ouais, mais en fait, putain, il a sorti une phrase qu'il fallait pas et qui fait que je l'ai beaucoup en voulu. Je l'ai cherché après pour lui faire des choses, mais j'ai pas été. Dieu merci, ma mère m'a parlé et je ne suis pas en fait ce que je ne suis pas, voilà. Et en fait, en gros, cette personne-là m'a sorti des trucs en mode ah oui, mais en fait, il me l'a dit en créole, c'est plus virulent. Je comprends pas comment ça se fait que les Antillaises vont faire des enfants avec des singes comme ça. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est noir comme moi, avec des traits négroïdes comme moi, cheveux crépus, bouche plus gonflée que la mienne. Voilà. Donc mais comment tu l'expliques ça? Parce que en off, tu me parlais du fait que aux Antilles, on va pas généraliser, tu vois, mais que dû à, comme on se l'a dit tout à l'heure, dû à l'histoire, le passé, les Noirs, voilà, même les Noirs dans le monde, mais en tout cas les Noirs aux Antilles, tu me disais qu'ils ont des problèmes psychologiques. Même ta cousine Laurie me le disait. Elle me disait qu'ils ont des problèmes psychologiques. On risque de choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour se dire les choses. Disons-nous les choses. Yes. On est clair aujourd'hui. On va un petit peu, on va essayer un peu de décortiquer un peu tout ça, tu vois. Et toi-même, carrément, tu m'as dit que les Antillais sont, enfin certains en tout cas, tu me dis, sont comme des enfants. Est-ce que tu peux me l'expliciter, ce que tu m'as dit? En fait, pour expliciter concrètement, oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, parce qu'en fait, surtout, moi, mon cas, en fait, m'a ramené à faire beaucoup de recherches sur nos cultures, les mélanges et tout. Et je sens, en fait, qu'en Guadeloupe, moi, peut-être que ça a changé, pourtant j'y vais très souvent, en fait. Moi, ma vision m'a pas changé parce que j'ai beaucoup été piqué. Et en fait, effectivement, je trouve que beaucoup de Noirs aux Antilles sont fiers de venir affirmer j'ai un arrière-grand-père qui était indien. Mais le côté noir, le côté négroïde, il se perd en fait. On est toujours fiers de dire j'ai un métissage, tu vois, alors que le gars, il est plus foncé que moi, lèvres plus gonflées que la mienne, cheveux plus crépus que les miens. Et il sera fier de te dire ah oui, j'ai un frère qui est indien, enfin ma tante était indienne, hein, tu vois, et tout. Alors qu'en fait, voilà. Mais comment t'expliques ce rejet de cette appartenance à l'Afrique et quitte à s'approprier des origines que certains n'ont peut-être même pas, tu vois, des origines indiennes? Parce que moi j'ai grandi avec des mecs qui me disaient, voilà, qui m'ont dit clairement que
nous, si on se revendique pas africain, c'est parce que les Africains, voilà, certains Africains ont vendu les Noirs pendant l'esclavage. En Afrique, c'est la famine. Et puis, t'as vu, au risque de choquer, je vais même dire des choses. Hein. Moi, j'ai grandi avec certains mecs, ils venaient chez moi, ils disaient, ah, chez toi, ça pue. Tu sais, ils avaient honte. Tu sais, Pourtant, les mecs, ils ressemblent à des Africains. Enfin, ils ressemblent à ils ont des traits négroïdes, ils ont tout. Et comment t'expliques cette honte et ce rejet, quoi? Ben, en fait, moi, de certains, en tout cas, toi. Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, moi, je peux que parler de mon expérience. Et de ce dont j'ai compris, en fait, c'est que pour moi, il y a le fait de ne pas assumer son identité pour certains, et il y a d'autres, l'ignorance. Il y a l'ignorance d'une grande culture qu'on a, en fait. C'est-à-dire la Guadeloupe, donc la Martinique aussi. Je ne veux pas parler des autres îles parce que je ne connais pas l'histoire. On est tellement mélangés et fermés dans une petite île, en fait, que si on n'en sort pas, en gros, on a des mentalités assez basses. Exemple, moi, dans ma famille, je sais que du côté de mon grand-père, ils étaient très clairs de peau, tandis que ma mamie, elle est très foncée de peau, mais avec des traits indiens, des trucs comme ça. Il y a eu des clashs, surtout vis-à-vis de moi, tu vois. Par exemple, j'ai une tante à mon grand-père, défunte aussi, tu vois, très âgée, qui m'a sorti, qui me disait à chaque fois, avant d'aller à la boutique, tu sais que t'es africain, toi. Je le sais, mais bon, c'était pour me piquer. Pourquoi tu retournes pas en Afrique voir ton père, tu vois? Et c'était méchant, tu vois. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a un certain rejet lié au... Déjà, quand tu es noir, moi, j'ai été élevé, pas par mes parents, mais par mon environnement. C'était vu comme si tu étais moche, en fait, quand tu étais noir. Et moi, j'ai jamais compris ça, en fait. Donc, je pense que ce côté-là, ils essayent de le fuir, en gros. Beaucoup essayent de le fuir. Est-ce que tu rejoins un peu les théories de Frantz Fanon, notamment dans Peau noire, masque blanc, et voilà, il y a une des phrases qui totalement. Il y a une des phrases qui dit, il dit les Noirs ont des problèmes dans les 3/4 de leur comportement. C'est ce qu'il dit, tu vois. Et je voudrais rebondir sur un truc, c'est, t'as parlé du fait d'être noir aux Antilles, et genre plus t'es noir, plus t'es moche, quoi. C'est ce que j'ai ressenti, oui. Et il y a aussi cette espèce aux Antilles, cette espèce de hiérarchie des peaux. Par exemple, le fait d'être clair, des fois d'être chabin, on appelle ça, c'est ça, enfin, reprends-moi si je me trompe, peau chapée, genre t'as échappé au noir. Oui, c'est ça, c'est ça. Les cacos, les noirs bien foncés. Et comment tu l'expliques, cette espèce de hiérarchie là, qui est aux Antilles vis-à-vis de la couleur de peau, les mulâtres En fait, je pense que c'est des choses qui nous ont été léguées par l'esclavage, en fait. Par tout ce qui s'est passé, par l'histoire et tout, parce qu'à l'époque, les gens, c'est ce qu'ils ont vécu. Donc, on a reçu des séquelles de ça. Exemple, être un chabin, j'ai toujours senti que c'était gratifiant. Le chabin, il est vu comme quelqu'un qui est beau, qui va réussir, qui aura toutes les femmes, on va dire, en gros, tu vois. Tandis que le noir, il va toujours un peu plus nager, tu vois, pour avoir, un peu plus se battre, en fait, pour pouvoir réussir. Et du coup, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, en fait. C'est vraiment un héritage culturel qu'on a. Le mot chabin, il disparaîtra pas, en fait. Je pense pas. Et c'est une bonne chose et une mauvaise chose, parce qu'il y a des gens qui savent pas d'où ça vient, en fait, et qui comprennent pas l'étymologie de ce mot-là. Et exemple, ça vient de mulâtre, déjà de base. J'allais t'en parler parce que j'ai vu une interview de Daddy Mori qui parlait de ça, en fait. Qui disait que... Daddy Mori, d'ailleurs, big up à lui, en fait, il est mélangé comme moi. Ouais, il est comme toi, ouais, c'est ça. Je viens de faire le lien là tout de suite. Tout de suite, je viens de faire le lien. Bon, peut-être qu'il a vécu les mêmes choses que moi. Après, comme il est un peu plus clair de peau, donc peut-être c'est passé plus cool, respect à lui. En fait, comment dire, déjà le mot mulâtre, en fait, c'était péjoratif à l'époque. C'est-à-dire que la vraie étymologie du mot, la vraie histoire de ce mot-là, en fait, c'est que l'accouplement entre un cheval et un âne, ça donnait une mule. Le mulet, en fait, c'est un animal qui est... C'est pas moi. Non, mais vas-y, je t'écoute parce que c'est un truc de fou ce que tu me racontes. C'est fou. C'est totalement fou. En fait, comment dire, le produit de ce regroupement, en fait, le mulet, il peut pas se reproduire. Donc, en fait, c'était vu comme un animal inutile, en fait. On le prenait, le fait souffrir, le fait porter des grosses charges et tout. Ben, je vais pas rentrer dans plus de détails que ça, en fait. D'où le mot mulâtre, en fait, qu'ils ont
accorder ce mot-là, en fait. Mais on se rend compte, avec ton explication, que ce mot-là a été attribué à des êtres humains. Qui sont fiers au jour d'aujourd'hui. Qui sont fiers de le... Bizarrement. C'est ce que pourrait dire cher Anta Diop, que tu connais, voilà, grand égyptologue. Respect à lui aussi. C'est ça, un grand respect à lui, qui parle d'aliénation culturelle. Est-ce que tu penses que beaucoup de gens, pas que les Noirs, hein, parce que est-ce que tu penses que ce monde souffre d'une aliénation culturelle, notamment les Noirs, aujourd'hui? Moi, je peux que parler de ceux que je connais, en fait. Moi, je suis noir et j'ai vécu certaines choses, je me suis enseigné aussi. Et oui, je trouve effectivement qu'il y a une certaine aliénation. Oui. On peut parler d'aliénation culturelle. Oui. Parce que pour un peu étayer le propos, en tout cas, pour un peu préciser l'aliénation culturelle, comme tu le sais, cher Anta Diop parle du fait que une civilisation a pris le pas sur l'autre, sur toutes les autres d'ailleurs, bien sûr, et a imposé ses normes en termes de critères de beauté, en termes de modèles économiques, en termes de tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la société qui veut un peu ça, en fait. C'est juste que moi, j'aimerais qu'on finisse de se plaindre, en fait, qu'on apprenne notre propre histoire et qu'on s'en sorte. Moi, au jour d'aujourd'hui, mon métissage, si je peux parler de métissage, les gens ils aiment pas, donc je vais dire mon mélange, parce que je suis pas clair de peau. Du coup, je le prends comme une richesse, parce que j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai fait mes recherches. Mais il fut un temps où je le cachais, en fait. Quand je traînais avec mes potes entiers qui savaient pas, je le disais pas, parce que voilà, j'y étais pas fier, malheureusement. Et malgré que ma mère a essayé de faire par rapport à l'éducation qu'elle m'a donnée, elle a essayé de m'inculquer le fait d'être fier, en fait. Mais c'était difficile. C'était difficile. Voilà. Mais du coup, tu t'es forgé un mental d'acier, un mental de titane. Parce que, surtout, c'est pendant l'enfance qu'on... Tu vois, les époques de l'école primaire, du collège, quand on se remémore, en tout cas, la méchanceté que peut dégager nos camarades, je te dis chapeau. Merci, ça fait plaisir. Venant d'un grand frère comme toi, ça fait plaisir. Moi, je suis un ancêtre. Non. Il est jeune, l'écoutez pas. Donc, tu es arrivé en France à 17 ans. Voilà, ta maman t'a aidé à trouver un logement. Tu t'es beaucoup débrouillé. Tu as atterri à Maison Alfort. Tu as été à la fac. En tout cas, comme je le disais, de tes épreuves, tu es toujours sorti gagnant. Tu vois. Merci. Tu n'as pas succombé à ce dont moi-même je n'ai pas succombé, c'est-à-dire faire du trafic, toutes ces choses-là, tu vois. Ça aurait été trop facile. Et comme je disais, c'est dû à ton mental et dû à ta personnalité aussi. Qu'est-ce qui t'a retenu? Concrètement, ce qui m'a retenu, en fait, c'est que j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi, beaucoup de cousins qui ont mal terminé dans ce genre d'histoire. Et l'éducation que ma mère m'a donnée. Et avant que je parte en France, parce que c'est marrant, parce que beaucoup de gens de ma famille ont toujours pensé que j'étais dans les trafics ou les trucs comme ça. Respect à eux aussi. Voilà. Bref. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en gros, il y a des choses que j'aurais pu faire. Mais mon grand-père m'a toujours appris, en fait, que dans la vie, il faut faire ce qu'on sait faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu merci, j'ai eu une bonne éducation venant de ma mère. L'école, c'était mon chemin, en fait. C'était mon chemin. Et du coup, j'ai fait ce que je savais faire. Certes, j'ai fréquenté, oui, on connaît tous. Je ne suis pas un mec de la street, loin de là, mais je connais la street. C'est-à-dire que j'ai fréquenté des mecs qui faisaient, tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça aurait été très facile pour moi de rentrer dans ça, mais voilà, j'ai quand même un mental et j'ai toujours un amour propre. Et avant de partir en France, d'ailleurs, merci maman, elle m'a fallu promettre, ça va peut-être paraître con, mais elle m'a fallu promettre de ne jamais fumer de weed, de ne jamais fumer de shit, de ne jamais me droguer ou quoi que ce soit. Et j'ai respecté cette promesse-là. Voilà. Et aujourd'hui, dans ta vie, là, t'en es où en termes de... Au niveau des études, tu as suivi quelle filière et t'en es où aujourd'hui? Quel travail tu fais? Merci de me poser la question. En fait, maintenant, je suis dans le milieu médical. Je suis manipulateur radio. Je fais des radios, des scanners, des IRM, des mammographies aux patients.
en travaillant avec des radiologues. Et enfin, en collaborant avec des radiologues. Et en fait, j'ai beaucoup galéré quand je suis arrivé en France. Je suis arrivé, j'ai eu mon bac à 17 ans. Je suis arrivé ici, j'étais un gamin en fait, lâché dans la nature. Bon, il y avait ma mère qui, à 8000 km, qui voulait pas que je parte, mais je suis parti par rapport à ce que je t'ai expliqué en off. J'ai un peu fui parce que j'en avais marre des moqueries qui continuaient sur ma couleur de peau et ma façon d'être et tout, mes origines. Je sentais que ça allait être beaucoup plus chaud. J'ai pas voulu faire ce que je ne suis pas créé pour faire. Donc, respect à même ces gens-là qui se sont moqués de moi et qui ont voulu me faire du mal aussi vis-à-vis de ça. Big up à eux. Et en fait, en gros, je suis arrivé à la fac. Je suis arrivé en deuxième année de licence physique-chimie. En arrivant en deuxième année de licence, j'ai vu que c'était pas pour moi, la fac. Donc, j'ai fait 2 ans de prépa kiné. C'était une année très chaude, en fait, la deuxième année de prépa kiné. Je fais juste un résumé. Parce qu'en fait, j'ai passé 15 concours. 15 concours, d'accord. 15 concours, exact. C'est ma mère qui paye le tout. Donc, merci maman, encore une fois. En fait, je suis tombé sur un prof. Et ce jour-là, je me suis dit, mais il me prend pour un con, quoi. Parce qu'en fait, j'étais en prépa et du coup, il fallait avoir des notes genre 18, tout ça, pour être assuré d'avoir le concours. Moi, je tournais autour de 12 et 14 maximum. Donc, il m'a fait une réunion. Comme il faisait une réunion avec tous les étudiants, il m'a sorti. Daryl, je te propose de passer tout type de concours et de ne pas que t'acharner sur le concours kiné. Parce que tu tournes autour de 14, c'est une note normale, mais c'est pas la note qui te permettra d'avoir le concours. J'ai écouté ce qu'il a dit et il avait totalement raison. Parce que je me suis retrouvé sur les 15 concours, j'ai eu des concours d'ergothérapeute, podologie, manipulateur radio. Et comment ça s'appelle déjà, psychomotricien et même infirmier, tu vois. Mais comme j'ai choisi la voie qui m'intéressait, voilà. Ok. Sur ces mots, on finit avec cette première partie. Ok.